Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance concernant vos liens de cœur. On va voir un petit peu ce qui se passe pour cette semaine, les énergies actuelles. On démarre direct avec le tarot des anges que vous aimez beaucoup. Ce tarot va nous donner l'énergie principale et nous parler en profondeur de ce qui se passe, parce que les anges ont toujours un regard vu d'en haut sur ce qui se passe et sont de très bons conseils. Encore une fois, on n'est pas obligé de croire aux anges, simplement ce sont de très belles énergies. Je vous invite à recevoir, quelles que soient vos croyances, à recevoir ce message comme une énergie avant tout. Allez, c'est parti. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine-là? Oh, on a cet ange qu'on a très rarement. Ok, en plus dans le signe des poissons. Donc, on est dans le signe des poissons. Ok. Là, on nous parle... Waouh. On nous parle de fécondité pour ce que je reçois. On nous parle de quelque chose de très précieux aussi. Quelque chose de précieux qui est là, qui est intouchable, qui est à votre portée, qui est au centre, comme si vous arriviez à découvrir ce qui est vraiment au centre. Comme si s'il y avait une confiance à regarder ce qui est au centre. C'est valable pour votre personne de cœur, hein, d'accord? C'est valable pour vous et pour la personne. Ou alors vous observez quelqu'un qui peut avoir ce mouvement-là. En tout cas, on nous parle de quelque chose de précieux et on nous parle de quelque chose qui est léger, qui se manifeste avec légèreté et qui apporte son soutien. Voilà ce qu'on a. Et fécondité, c'est aussi la créativité. Et c'est le premier mot que voilà, qui m'a parlé tout de suite. Donc maintenant que j'ai fait ça, on va aller voir la signification de cet ange qui s'appelle Aïaël. L'ange 71, donc c'est l'avant-dernier des anges dans le signe du poisson. C'est l'avant-dernier des anges. Il y en a 72 anges. Donc cet ange-là, il fait partie. Donc ça fait partie des anges qui sont les plus proches de nous. Les premiers anges, les 1, l'ange 1, 2, voilà, Métatron, etc., sont les anges qui sont le plus proches du divin. Là, on a vraiment un message qui est vraiment pour nous. Il y a une sorte de chose qui s'incarne comme ça. Et cet ange vient nous accompagner dans ça. Très intéressant. Donc on va voir Aïa, l'ange Aïaël, l'ange 71, régi par Gabriel, l'archange Gabriel. On est dans le signe lunaire, on est dans la lune, on est dans l'intuition, on est dans la créativité, on est autour de la fécondité, de la naissance, etc. Voilà déjà, premier message. Alors, c'est parti. On va aller un peu plus loin avec Aïaël. On l'a très rarement celui-là. Je pense que dans toutes ces années, je ne l'ai quasiment jamais eu. Hein. C'est les combats victorieux. Il y a quelque chose, il y a une victoire ici. De quelque chose. C'est-à-dire, ça passe par cette incarnation, ça passe par cette chose qu'on a à l'intérieur et à laquelle on fait confiance. Il y a une victoire intérieure, personnelle. C'est avoir une vision très claire de tout ce qui concerne, tout ce qui vous concerne, tout ce qui concerne le soi, tout ce qui concerne soi-même. Donc ça revient un petit peu à ce que j'avais comme sensation. Donc Aïel, il va aider toute personne à avoir une vision claire de tout ce qui la concerne elle-même. C'est discerner le vrai du faux. On peut aussi reconsidérer et annuler tout ce qui est mensonger, tout ce qui, voilà, qui vous concerne ou qui, voilà, de vos propres, peut-être à vous, des fois,
Vous allez être dans un alignement, on le voit bien. Hein. Se libérer des oppressions, des conditionnements et des servitudes. Intelligence vive, active, militante et sans sentimentalité. Donc c'est voir clair, hein, c'est la lucidité. C'est aussi lutter pour un monde meilleur. En étant meilleur soi, ben, du coup on lutte pour un monde meilleur, de toute évidence. Et c'est vraiment, on parle d'être rigoureux dans sa manière de penser, dans son comportement. Et voilà, c'est aussi défendre ses idées hein, avec force. Voilà, on parle d'autorité, de pouvoir... on parle de, par exemple, tout ce qui est profession reliée à la carrière, dans tout ce qui peut être d'autorité, dont l'armée, par exemple. Toutes les professions où la mémoire joue un rôle important. Voilà. Bon, ça, c'est un petit plus. Donc, à Yael, c'est les combats victorieux. Donc, quel combat vous êtes en train de mener? Et voilà, on vous dit, il y a victoire. Bon, bah, c'est positif. C'est extrêmement positif. Ok. Très beau message pour aujourd'hui. Donc, on va continuer. Je vais prendre... Je vais changer. Je prends la triade. Et on va voir un petit peu le message qu'on a de votre personne. Voilà, on a le sceau. Oh, on a l'épreuve. Ok. On a la réussite sur des épreuves pour votre personne. Hein. Il y a quelque chose qui est clair là. On a la paix. On a la méditation. Très intéressant. On a le lien. On a la tristesse. Ok. On a le malheur, la tristesse. Ok. Bon. Il y a une mélancolie ici qui s'exprime de votre personne par rapport à votre lien. Il y a une mélancolie, il y a une pensée, mais par contre il y a de l'harmonie, il y a de la paix qui voilà, il y a quelque chose qui est très apaisé ou qui va être de plus en plus apaisé chez cette personne. C'est une personne qui a envie vraiment de totalement soit faire la paix avec votre lien, avec vous, ou directement avec la sensation. Voilà, c'est une personne qui pense beaucoup, qui médite beaucoup, qui a vraiment accès à son intériorité, à son alignement, et qui se rend compte bien que ce lien est important et qu'il est nécessaire. Voilà. On a cette notion ici de mélancolie. On ira voir après, on ira rajouter d'autres cartes de tarot pour avoir des détails par rapport à vous. Vous, on a la bénédiction, magnifique. On a le soleil, oh là là. On a la foudre. Et on a le mensonge. Ok, donc on dit destruction de tout ce qui est mensonger. Vous avez envie de lumière, de clarté. Par rapport à ce lien, par rapport à vous-même, par rapport à la vie que vous menez. Vous voulez que tout soit ouvert, solaire, clair. On a la bénédiction, vous êtes aidé sur ça. Franchement, là, vous êtes dans une période intéressante. Et avec une force, foudre et soleil, on voit bien cette force. On parlait d'autorité, dans le sens autorité, c'est pas forcément imposer à l'autre, c'est juste, en fait, gagner en pouvoir personnel. C'est comme ça que je l'entendrai plus. On voit aussi que, d'une certaine manière, là, pour vous, vous faites un peu par moment... C'est un peu fort, mais un peu le déni du lien. Comme si soit vous le mettez de côté en attendant que ça soit comme, voilà, comme vous voudriez que ça soit. Il y a pu y avoir une coupure ou ou des disputes entre vous. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas clarifiées. D'accord? Qui ne sont pas clarifiées entre vous, mais qui datent. Parce qu'on a la paix ici, on a la bénédiction. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est récent. On parle ici aussi de la foudre et ça. On voit carrément qu'il y a quand même un lien
hyper fort entre vous. Il y a cette espèce de coup de cœur, de coup de foudre peut-être, entre vous, qui est là. Voilà. Vous pouvez aussi très bien avoir peut-être récemment rencontré une personne, et à ce moment-là, le côté mésentente à un moment donné ne s'applique pas. Il faut comprendre que ça, c'est la soudaineté aussi d'une situation, et que voilà, ça peut aussi manifester le début d'un lien. D'accord? D'où le fait d'arriver à des alignements, parce que quand on est en début de lien, on se sent très aligné, etc. Ok? Et qui viendrait ici combler une tristesse. Voilà. Pour les liens qui sont de longue date, on est dans quelque chose qui est très positif aussi. Là, parce qu'il y a des cycles qui redémarrent. On voit bien que 2025 est un nouveau cycle ici. Il y a quelque chose, il y a des choses, des liens qui peuvent se manifester énormément, même en 2025. Donc voilà pourquoi je parle de nouveaux liens. Vous, il y a quelque chose où c'est clair, vous êtes dans une clarté des choses, vous êtes... voilà, vous avez envie de ça. Peut-être, il y a des choses où vous pouvez même être un petit peu en colère contre vous-même par rapport aux choses que vous n'arrivez pas à manifester ou que vous n'arrivez pas à dire. Donc vous êtes en train de travailler sur ce qui vous reste à clarifier pour vous, au niveau de ce que vous avez besoin d'exprimer. En tout cas, là, il y a quelque chose qui, comment dire, qui fait évoluer la situation. On n'est pas dans un blocage ici, pas du tout. Donc on va préciser. Je vais préciser avec ce jeu. C'est marrant parce que je prends des jeux que j'ai pas fait depuis longtemps. En tout cas pour la chaîne. Donc on y va. On va regarder pour votre personne. Donc vous voyez ce carré, il est magnifique. On voit bien que vous avez des choses à faire ensemble. D'accord? C'est ça qui est plus difficile. C'est le côté incarné, ce lien. C'est ça, incarner ce lien. C'est compliqué. Sinon, vous êtes bien reliés. Vous voyez, regardez. Voilà. Ça, c'est le couple des deux signes. Donc, vous avez compris, c'est le côté amour. Il y a bien un amour, là, ici. Cette personne ressent profondément et a soigné son cœur. Clairement. Hein. Ensuite, sur la carte frère et la carte malheur, qui est la tristesse. Ouais, on a les chouettes. Il y a quelque chose encore de très mystérieux pour cette personne à définir. Vous aurez des nouvelles prochainement. Et vous allez ressentir que dans ces nouvelles-là, il y a une expression de mélancolie et de tristesse que vous allez recevoir. Et pourtant, cette personne va plutôt bien. Mais il y aura ça. Ça sera lié à votre lien. Et on sait que les liens datent de toute façon dans le fait que ce sont des liens karmiques. Donc, c'est-à-dire que vous vous êtes déjà rencontrés. Voilà. Ça date de toute façon, ces liens-là. Il y a déjà du vécu ailleurs, autrement. Ouais, on a vraiment la manifestation de cette personne envers vous avec des nouvelles. Pour vous, ouais, pour vous, il y a une renaissance totale. Hein, fécondité, naissance. Il y a une renaissance pour vous. Ça, c'est la carte, donc c'est le dieu Thoth, il me semble. Le chien, en fait, je sais plus si c'est Thoth. En fait, c'est le dieu de la mort, d'accord, avec le sarcophage. Ça veut dire, on a fini quelque chose, on est en pleine renaissance, bénédiction et soleil. Donc, ouais. Éclairci pour vous, changement. Tout s'éclaircit et on a le choix ici. La carte du choix. Ok, bon, peut-être vous allez être face à un dilemme avec ce lien. Vous allez être face à un choix, face à un dilemme. Il y a quelque chose ici qui vous concerne, surtout vous en fait. Alors, on va éclaircir. Oups, elle a explosé la carte. Alors là, c'est pas tout le temps ça. C'est le soleil. Oh là là.
deux fois. En dos de deck, on a la demoiselle avec la rose. Donc on est vraiment dans le côté cœur, dans le côté romantisme, mais aussi tout ce qui nous... les émotions. Vous avez besoin de choses claires et puis surtout vous rayonnez. Vous, voilà, vous êtes dans un moment où je pense que les choses à voir seront vues pour vous et seront du coup, si vous voyez, vous allez prendre le chemin qui sera le bon pour vous. Tout ce qui sera pas clair ne sera pas pris. C'est un petit peu ça. Donc de toute façon, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc on va voir, ouais. On a cette personne qui souhaite faire le passage. Donc on a en dos de deck le jeune homme à la rose. Il n'y en a pas beaucoup dans le jeu. Donc il y a un passage à faire ici. On est vraiment sur un lien. Cette personne, elle a quand même pris conscience qu'il y avait un lien par-delà. Ça c'est sûr. Mais vous, vous êtes en train de choisir le choix où vous aurez... Vous n'aurez plus le côté caché, ou voilà, vous avez envie de tout éclairer, de tout éclaircir, d'aller sur votre chemin, et de toute façon, ça vous sera, vous le sentirez et vous saurez quelle décision prendre, vers où vous orienter. Et peut-être encore une fois, qu'il y a ce choix-là et il y a une direction à prendre, mais ça n'annule pas d'autre chose. Il y a un truc comme ça aussi. Il y a quelque chose où le soleil, il embrasse plusieurs choses en même temps. Il n'est pas forcément radical. Voilà. Donc voilà le message qui est donné. J'espère que ça vous parle. Question de choix, question d'ouverture pour vous, question de renaissance. On a un lien très fort ici. Et on a une personne un petit peu dans la mélancolie par rapport à ça. Un passage à faire pour cette personne. Est-ce que c'est compliqué ou pas pour cette personne d'avancer, est-ce que c'est... Voilà, moi j'ai l'impression qu'ici on est connecté surtout dans ce lien-là. Il y a beaucoup de connexions. Et il s'agit d'incarner son alignement. Peut-être c'est pas tout à fait le même l'un pour l'autre, mais peu importe, il y a cette connexion qui est là. Voilà. Voilà le message du jour. Si vous souhaitez bien sûr me contacter, comme d'habitude, il y a mon mail en dessous de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.